Prenons la vie comme elle vient. Moi je fais le premier pas, le deuxième n'est pas bien loin de nous deux qui le fera. Prenons la vie comme elle vient. Moi la mienne s'en vient chez toi te demander si tu veux bien venir la vivre avec moi. Je m'appelle Émilie, je fais partie du collectif qui achète ce fort, qui participait également aux activités de la Sablière. On est assez triste de le laisser derrière nous, mais voilà, la vie a décidé qu'on devait changer de lieu. Et ce fort, c'est pour nous l'occasion de poursuivre ce qu'on a commencé à la Sablière et de trouver une certaine liberté en fait dans la réalisation de tous les projets qu'on mène, que ce soit dans le culturel ou même personnel avec nos habitations, et un mode d'habitation qui soit alternatif par rapport à ce que la société nous impose complètement. On pense vraiment que l'union fait la force, on a envie de vivre en collectivité et on a envie de pouvoir aboutir nos projets tels qu'on y croit, tel qu'on imagine que c'est possible de les faire. Parce que jusqu'ici, on réussit à avoir un certain succès dont on est vraiment content et on a énormément de choses à donner à ce lieu. Je travaille dans le cinéma, dans des équipes mises en scène de tournage. Je suis J'ai aussi beaucoup travaillé pour des festivals, dans l'organisation, tout ce qui est coordination et logistique. Et c'est une vraie passion. C'est pourquoi, même dans le privé, on continue à faire des tournages, on continue à faire des festivals, parce qu'on adore ça et les faire à notre sauce, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et voilà, après je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Project et qui a eu un festival aussi pendant plusieurs années et qui se concentre maintenant à faire du ciné-spectacle. Donc à savoir projeter un film et reproduire dans la salle ce qui se passe dans le film. Everyone, your attention please. Qui veut jouer avec moi? Grâce à la sympathie des propriétaires actuels du fort de la batterie du fort de Pagny-la-Blanche-Côte, qui nous ont autorisé à venir dans les lieux, dans leur propriété, le temps de l'installation du festival,
Nous, ça nous permet de voir en réalité ce que ça pourrait donner d'y vivre, de se rendre compte de la grandeur du lieu, de l'originalité. Et aussi, on est là parce qu'on a envie d'organiser de nombreuses choses et il est important de voir ce qu'il est possible de faire, comment, et de voir jusqu'où on peut aller dans ce projet-là. On a comme projet d'acquérir ce fort à 4 personnes. 4 personnes motivées dans un premier temps à y vivre et dans un second temps, pour une large partie, de faire vivre le lieu. C'est-à-dire d'y organiser des événements, comme on a pu le faire auparavant, sur des types de festivals ou de ciné-spectacles ou tout simplement de participation bénévole pour des professionnels ou des participations, de réelles prestations. M'expliquer ce que vous faites sur les chantiers de l'Innocence? Sur les chantiers de l'Innocence, je participe de plusieurs manières, mais essentiellement au niveau électrique et technique. Je m'occupe des câblages et de toutes ces lumières. En ce moment, je bosse sur le festival JDM avec Nino pour la 3e année. En ce moment. On installe les structures lumineuses, on fait les câblages électriques. Et pourquoi est-ce que vous soutenez l'Innocence? Pour développer ces mises en lumière exceptionnelles dans des lieux, dans des événements. Dans la vie, je suis électricien dans le spectacle depuis à peu près 5 ans, je pense, maintenant. D'une manière associative au début et d'une façon un peu plus professionnelle maintenant. Et j'ai habité à La Sablière pendant une paire de mois par période, par moment. La Sablière, pour moi, c'est le paradis. Mais il est un petit peu obstrué ce paradis, non?
Oui, bah, effectivement, ouais, il y a des entreprises qui reprennent des activités et c'est plus difficile à se sentir au paradis, quoi. Sur le fort, oui, je serai présent. J'ai bien envie de donner une partie de mon énergie à donner du temps, de l'énergie, de la main-d'œuvre pour faire vivre ces lieux comme il se doit. J'ai 31 ans, je suis dans le bâtiment depuis 15 ans, depuis mon apprentissage en fait. J'ai fait un peu tous les corps de métier, du gros œuvre à la finition, à la restauration de bâtiments. Le but premier d'abord ça va être l'étanchéité au niveau des parties hautes, parce qu'il y a quelques pièces qui sont humides. Bon, c'est le genre de travaux que j'ai déjà réalisé sur des anciennes bâtisses quand j'étais maçon, dans le génie civil en 2010. Ainsi que le sablage de la façade pour qu'elle retrouve un éclat. Première visite au fort, 3 heures de visite où on ne voulait plus partir. On a eu des étoiles dans les yeux et je crois qu'à partir du moment où on l'a vu, on n'a pas arrêté d'y penser. Lorsque nos regards se croisaient, la première chose à laquelle on pensait c'était le fort. Qu'est-ce qu'on allait bien y faire, qu'est-ce qu'on allait apporter, puis tous les jours une nouvelle idée. Et il a bien fallu en enlever quelques-unes, histoire de se dire on va commencer par ça, c'est le plus important, hein. Mais on a fait une sacrée liste. Quand on accueillera suffisamment de monde là, pour des événements, dans l'idée, moi je me vois déjà assurer du catering événementiel avec quelques personnes qui verrouillent un peu en cuisine, tu vois, et puis roule avec les légumes du jardin, les œufs des poules, la totale, quoi. On va pouvoir mettre en valeur de l'historique avec des procédés modernes et des lumières de forme artistique. Ce qu'on habituellement peut mettre dans des cours d'hôtel, dans des festivals, dans bien d'événements, on va pouvoir les insérer dans un lieu qui s'offre pleinement à ce genre de décoration.